Prenez place pour la gloire de Dieu. Amen. Quand l'homme de Dieu m'a dit, tu vas prêcher, j'ai dit, papa, en tout cas, je n'ai pas les thèmes. Je ne sais pas. Des fois, ça arrive, mais tu te sens vide. C'est ça ce qui est important. Quand tu te sens vide, ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même, il va mettre quelque chose en toi. Alléluia. J'ai senti vide. J'ai cherché partout. Je n'arrivais pas. J'avais pas l'idée. Et j'ai dit au pasteur, j'ai dit, papa, je n'ai pas l'idée de ce que je vais parler le dimanche. Et il m'a dit, parle des chocs de la vie. C'est le chemin de la victoire. Le choc de la vie, c'est le chemin de la victoire. Alléluia. Quand il m'a donné, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a donné des révélations concernant ces thèmes que nous allons partager cet après-midi. Alléluia. Les chocs de la vie, c'est le chemin de la victoire. Mais bien aimé, quand on parle de chocs, ça veut dire que c'est, on dirait, surprise désagréable. On dirait un problème qui te dépasse. On dirait la personne que tu croyais vraiment qu'elle était où il était à côté de toi. Tu vas voir que ça dépasse même ton entendement. Et c'est là, ça fait choc dans nos cœurs. Alléluia. Ça fait le choc. Quand une personne te déçoit, ou bien quelqu'un, tu n'avais même pas l'idée, il te déçoit, tu vas voir que le cœur prend choc. C'est pour cela que tu vas voir les autres, comme le corps n'a pas supporté, ça donne la maladie. Alléluia. Les chocs de la vie, les chocs des circonstances, des problèmes que nous rencontrons dans la vie, ça reste des séquelles dans le corps. Alléluia. Ça nous bloque. Amen, amen. Tu ne pourrais pas même avancer. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu t'attendais à une personne qui était tout pour toi. Et le Seigneur a permis que la personne parte. Ça reste choc. Alléluia. Des fois, tu vas voir la situation s'est passée déjà depuis 10 ans, 15 ans. Mais des fois, quand tu en parles, tu as des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que c'était choc dans ton corps. Alléluia. Tu pensais à tout, mais sauf à ça. Tu étais bien avec une personne, directement la personne change de comportement vis-à-vis de toi, choc. Et la personne, les choses qu'elle dit dehors, ou bien je ne sais pas, dans ton entourage, ça te choque. Et tu te dis vraiment, c'est lui ou ce n'est pas lui, c'est elle ou ce n'est pas elle. Ce n'est pas encore fini, même les gens de nos propres familles. Tellement tu disais que c'est ma famille, il ne peut pas me faire ça, mais tu vas voir, il a fait ça, ça reste choc. Alléluia. Hier, on a essayé de partager sur le pardon le samedi d'hier. Le Seigneur nous a fait grâce de ne pas prier comme ça, mais de vider ce qui était en nous, de tout sortir ce qui était en nous. Alléluia. Pour que ça nous fasse du bien. J'ai vu les autres pleurer, il y avait plein d'émotions parce que c'était des chocs qui restaient dans nos cœurs. Alléluia. Dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen. Il y a une autre, elle a dit, mon oncle m'a fait trop du mal. Il a fait du mal dans la famille. Nous n'avançons plus à cause de lui. Il y a des problèmes qui sont là toujours permanents à cause de lui. C'est lui qui nous fonde ce que nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de lui. En tout cas, moi, je demande à Dieu que le Seigneur le tue. Alléluia. Devant l'église, elle a demandé que le Seigneur puisse le tuer. Parce qu'elle en a marre. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle n'arrive pas à avancer parce que oncle a détruit la famille. Et cela, ça reste choc dans nos cœurs, dans la vie de la sœur, parce qu'elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit.
Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 37, 33, 34, 35, 36. Je demande à quelqu'un s'il peut nous aider à lire la parole de Dieu. Genèse 37, 33, 34, 35, 36. Genèse 37, verset 33, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Exode 2, 3 à 4. Exode 2, verset 3 à 4, je lis la parole du Seigneur. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Alléluia. Amen. Le choc de la vie, c'est le chemin de la victoire. Le livre de Genèse nous parle de cet homme, Jacob, mes bien-aimés. Il avait ses enfants, mais il avait ses derniers, ses cadets qu'il aimait beaucoup, Joseph. Nous-mêmes, nous connaissons l'histoire de Joseph. Alléluia. Amen. Et à certains moments, ses frères mettaient maintenant la jalousie contre Joseph. Pourquoi? Parce que leur père aimait beaucoup Joseph. Ils se sont réunis entre eux, les frères. Nous allons tuer notre frère. Pourquoi ils vont tuer leurs frères? Parce que leurs frères n'avaient pas des immeubles, n'avaient pas de voitures, n'avaient pas la richesse terrestre, mais il avait la richesse spirituelle qui était en lui. Alléluia. Il avait la richesse que le monde ne pouvait pas donner. Il n'y avait que Dieu qui pouvait donner ça. Alléluia. Des fois, je peux dire, mais pourquoi il avait la jalousie jusqu'à vendre leurs frères? Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes ici, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous, on est dans le Seigneur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans la vie de tout et chacun de nous comme nous sommes ici. Mais tellement nous sommes basés au matériel, nous voyons que non, ce que nous sommes aujourd'hui, ça n'allait pas être ce que nous sommes, mais c'est le matériel qui fait l'homme. Oh que non, c'est l'intérieur qui fait l'homme. Quand ton intérieur est bien positionné, mes bien-aimés, ça va nécessiter des jaloux. Des fois tu te dis, j'ai rien, mais pourquoi ils me font ça? Alléluia. Je n'ai même pas de papiers. Je ne suis même pas mariée. Je n'ai même pas ce qu'ils ont. Mais pourquoi ils me font ça? Parce que toi, tu ne te connais pas. Et ils connaissent ce que toi, tu es. Alléluia. Juste ta présence sur la terre, ça dérange le monde des ténèbres. Parce que toi, tu es sur la terre. Alléluia. Joseph n'avait pas fait du mal à raconter les songes à ses frères. C'est les songes, tout le monde qu'on rêve, on dit. Alléluia. Mais pourquoi il y avait la jalousie? Pourquoi il y avait cette
trahison vis-à-vis de leurs frères. Mais bien aimé, si l'ennemi veut te déstabiliser, si les chocs restent vraiment gravés dans ton cœur, l'ennemi utilise seulement des gens proches parce que tu ailles vraiment mal. Alléluia. Que tu ailles mal, que tu n'arrives même pas à digérer. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais du bien aux gens, mais les gens me retournent toujours le mal. Qu'est-ce que je fais? Tu es en train de pleurer tout le temps dans ma famille. On ne m'aime pas, partout, tout est bloqué. Je suis choquée. Donc tous les jours, tu es en train de pleurer. Alléluia. Tu es en train de pleurer. C'était le cas de Joseph, mes bien-aimés. Nous ne savons pas. Peut-être lui aussi ne savait pas que ça allait être comme ça c'était devenu. Dieu a révélé à Joseph, mes bien-aimés, juste la révélation. Ça a créé des problèmes, ça a créé de la jalousie, ça a créé des complots contre Joseph, ça a créé beaucoup de choses contre Joseph, jusqu'à ce qu'on le vend. Donc les autres même disaient qu'on le tue. L'autre était levé entre ses frères pour dire que non, on ne les tue pas. Alléluia. Jusqu'ils ont vendu Joseph. Ils ne savaient pas quoi dire à leur père, parce que leur père aimait beaucoup Joseph. Les retours, ils ont dit que non, on va prendre la tini, on va tuer un animal pour montrer que non, on a tué, on a assassiné notre frère Joseph. Ils ont dit ça à leur père. Leur père était choqué. Alléluia. Jusqu'à ce que la Bible dit ici, comme on vient de lire, ses filles venaient même pour le consoler, mais il n'y avait pas la consolation. Parce qu'il était choqué. Mais les gens qui ont fait du mal, la personne était choquée, était sur place. Au lieu de dire la vérité, mais ils n'ont pas dit la vérité, ils ont caché la vérité. Et les chocs continuaient à vivre, à croître dans la vie de leur père. Personne ne s'est levé pour dire la vérité. Mais bien aimé, quand le monde complote contre ta vie, tu vas te dire, je suis seul au monde ou bien comment? Tu vas chercher tes erreurs partout. Oh, que tu n'as pas l'erreur. C'est parce que toi-même, tu ne connais pas qui tu es. Il n'y a pas d'erreur. Oui, ça va en avoir. Mais le niveau que mes erreurs, on est en train d'amener ça en haut, comme si c'est moi, fin du monde. Non, mes bien-aimés, il y a quelque chose derrière. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose derrière. Papa est en train de pleurer. La Bible dit qu'il a fait le deuil de son fils. Des mois et des mois. Des années et des années. Personne ne s'est levé pour dire que non, papa, on avait fait ça, on avait fait ça. Cœur de l'homme. Pourquoi? Il y avait une seule personne seulement qui était Joseph dans la famille qui a fait les songes. Et comme ils n'avaient pas fait les songes, donc ils ont aidé leurs frères. Regarde-moi le choc que Joseph avait, mes bien-aimés. Tes propres frères, ils t'ont vendu. Après, ils t'ont... Là où on t'a vendu même, la femme aussi, la patronne même, il veut encore de toi aussi. Il veut que vous puissiez... coucher ensemble. Alléluia. Des problèmes, c'est problème. Peut-être chez Potiphar, il allait même trouver à manger, il était bien, malgré qu'il était serviteur là-bas, il servait là-bas, mais quand même, il allait manger, il allait faire quoi que ce soit, comme la famille l'a vendu, il fallait qu'il reste même dans la maison tranquillement. Mais regarde-moi le problème. Le problème encore, c'est arrivé. Joseph s'est retrouvé encore en prison. Alléluia. Il s'est retrouvé. Donc, au problème, lui, il n'était même pas dans ça. Il était innocent, mais il s'est retrouvé dedans. C'est comme vous et moi, mes bien-aimés. Tu peux donner les explications à tout le monde. Au problème que
que tu n'as pas fait, tu n'as jamais fait, personne ne va te croire. Mais ne laisse pas assis, croiser les bras. Non, lève-toi et défends-toi, sois toi-même. Alléluia. N'attends pas que personne se lève pour te défendre. Les frères de Joseph, personne ne s'est levé pour aller consoler papa, pour dire à papa la vérité. Ils avaient tout caché. Alléluia. Parce qu'ils croient comme si quand il fait le complot, donc la chose que Dieu a déposée dans ta vie, ça va partir parce qu'ils font le complot contre toi. Si ça part, mes bien-aimés, c'est que tu n'étais pas appelé. Vrai enfant de Dieu, mes bien-aimés, même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des problèmes qui s'élèvent, il tient le coup. Il ne laisse pas la maladie prendre la place. Regarde comment les gens sont devenus des hypertension gauche à droite, des AVC, des problèmes. Tu vas voir seulement des chocs de la vie qui fait que les gens tombent malades. Ce n'est même pas les problèmes familiales. Oh lien, oh non, non, c'est des soucis, mes bien-aimés. Quand tu vis dans le stress, quand tu vis dans des problèmes, quand tu vis dans des questions, après tu te dis, qu'est-ce que ma vie c'est quoi? Qu'est-ce que moi je vais... Donc tu as oublié même toutes les promesses de Dieu. Peut-être que Joseph aussi avait oublié ce que le Seigneur lui avait montré. Mais il vivait dans la difficulté, dans la souffrance. Je vais dire à une personne, si tu as des problèmes aujourd'hui, laisse tout au roi de Jésus-Christ. Que les problèmes ne t'amènent pas à la mort. Que les problèmes ne t'amènent pas à la mort. Que des soucis ne t'amènent pas à la mort. Si tu avais perdu quelqu'un cher dans ta vie, mes bien-aimés, rends gloire à Dieu. Enlève le stress. Le stress, ça détruit le corps. Pour voir que tu es stressé, tu vas voir même quand tu peignes les cheveux, quel que soit l'homme ou la femme, tu vas voir les cheveux tombent. Moi, je ne savais pas. Tu vas à l'hôpital ou bien chez le médecin, il dit, madame, tu es stressée. Pourquoi tu perds les cheveux? Le stress, mes bien-aimés, ça tue. Alléluia. Ça tue, ça déstabilise. La vie de beaucoup de gens, de plusieurs gens, sont détruits à cause des stress, des soucis. Voyons voir, mes bien-aimés, entre les enfants de Jacob, même un enfant pouvait s'élever, même dans les secrets. Papa, c'était nous qui avons fait ça, qu'on aille à la recherche de d'autres frères. Personne n'a fait. On a laissé le père de Joseph ou bien leur père souffrir. Souffrir, mes bien-aimés. Mets-toi aussi à la place de cet homme. C'est ça ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Les gens n'ont plus pitié, mes bien-aimés. N'ont plus pitié. Si une personne te hait, tu ne vas même pas passer sur son chemin. Mais il s'est dit que c'est un chrétien. Alléluia. Ça a commencé depuis, mes bien-aimés. Quel genre de haine? Quel genre de haine, mes bien-aimés? Dieu est capable, ce matin, de soigner le blessé qui est dans ton cœur. Ce matin, Dieu est capable de mettre bassement aux blessures qui est dans ton cœur. Le blessure du cœur, mes bien-aimés, personne d'autre peut soigner cela, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de soigner le bleu. Le bleu que les hommes t'ont fait, le bleu que les entourages, la famille t'ont fait. Ce n'est que Dieu. Tu vas arriver peut-être devant une situation, un problème. Tu te dis, ah, Seigneur, est-ce que je serai capable de pardonner cet homme? Est-ce que je serai tellement choqué d'une manière inattendue? Tu vas dire, ah, Seigneur, est-ce que je peux pardonner cet homme? Mais avec l'aide du Saint-Esprit,
si tu es devant la présence de Dieu, si vraiment tu rentres dans la profondeur avec le Seigneur, tu vas voir le Seigneur va bander le plaid, tu vas voir la personne même qui t'a fait du mal, tu parles encore avec, tu lui dis encore bonjour, tu manges encore ensemble. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le Seigneur a touché ton cœur. Amen. Si ce n'est que nous-mêmes le bien-aimé, même moi que je vous parle, je ne ferai pas ça. Parce qu'il y a d'autres chocs, le bien-aimé, ça t'enlève l'appétit. Le sommeil, n'en parlons pas. Tu fais des nuits blanches, jour et nuit, tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'on t'a choqué. Quelqu'un a parlé du mensonge à ton sujet. Alléluia. Dans la famille, on ne veut plus de toi. Laisse-moi te dire ce matin, ne te pose plus beaucoup de questions. Tu as quelque chose en toi qui les dérange. Tu as quelque chose en toi qui les met mal à l'aise. Aujourd'hui, je vais te dire, continue ton chemin. Restez pas tardé à ce que les hommes t'ont fait. Mais laisse-toi avancer avec le Saint-Esprit. Laisse-toi avancer avec Jésus-Christ. Parce que quand tu es choqué, ça freine ta vie. Tu peux même pas avancer. Parce que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et puis ça ouvre des portes dans ta vie. Et l'ennemi rentre. Il met encore d'autres choses dans ton cœur. Il met encore d'autres choses dans tes pensées. Après, le lendemain, oh maladie, oh les problèmes, ceci, cela. Après ta vie, c'est arrêté. Ce matin, je vais dire à une personne, c'est Jésus-Christ qui est capable de venir soigner le plaid que les hommes ont trahi, les hommes ont fait du mal, les hommes ont jugé injuste, les hommes ne savaient, je ne sais pas quoi te dire ce matin, mais laisse-moi te dire, Christ est là. Si tu lui donnes ton cœur ce matin, il va soigner cela. Ça, ce n'est pas le problème de païens, c'est le problème même de nous tous, surtout nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que tu promènes avec le nom de Jésus. Tu dors, tu te réveilles, les problèmes à gauche, les problèmes devant toi, les problèmes derrière toi. Et puis quand les problèmes arrivent, le bien-aimé, ça arrive tous à la fois. Tu vas gérer ici, l'autre ça va ressusciter là-bas, l'autre ça ressuscite, l'autre tu ne sais plus, tu es perdu. Fais des comptes, je laisse de prier. Quand je prie, il y a beaucoup des attaques. Quand je prie, il y a beaucoup de problèmes. Quand j'étais de l'autre côté, il n'y avait pas tout ça. Pourquoi il y a tout ça? Parce que tu as compris la vérité. Tu vas vraiment vers ta bénédiction. Comme tu vas aller vers ta bénédiction, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il va ressusciter toujours des problèmes. Il va ressusciter des problèmes pour que tu lâches, tu abandonnes. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera. C'est celui qui voira la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le père de Joseph, Jacob, il pleurait seul, le bien-aimé. Vous savez, quand vous avez des problèmes, un problème qui te dérange, la personne qui aura la lourdeur ou bien le fardeau du problème, c'est que toi-même. Alléluia. Nous les autres, nous venons donner des conseils, mais la personne qui est vraiment touchée, c'est soi-même. Alléluia. C'est toi-même qui es choqué. C'est toi-même qui as des soucis vraiment inimaginables dans ta vie. Mais nous venons seulement apporter des conseils. Mais la personne qui va faire les efforts, c'est toi-même. Jacob, il avait des soucis. Jacob, il était choqué. Mais personne n'avait pitié de Jacob pour venir même de lui dire que non, ton fils est là quelque part. Garde ta paix. Il suffit qu'il soit quand même en vie. Mais on ne l'a pas tué. Qu'on vienne quand même le rassurer. Mais il n'y avait personne. Amen. Mais bien aimé, compte sur soi-même. Yes. Compte sur soi-même. Il y a certains temps dans ta vie, mes bien-aimés, arrêtez d'être toujours entouré. Pour faire quelque chose, tu veux toujours être entouré. Pour avancer, mes bien-aimés, Dieu il est capable de laisser les autres qui étaient tout autour de toi pour que toi tu avances. Alléluia. Tu vas poser des questions. Tu vas aller coller chez les gens. Ok, non, tu ne vas pas te coller. Dieu ne va pas te faire que tu avances avec toutes ces personnes-là. Parce que si tu avances avec eux, ils vont encore te bloquer. Quand tu vas
de l'avant. Là où il sera ta gloire, ils vont encore te bloquer. C'est pour cela que ces gens-là restent d'abord. Toi, tu avances. Alléluia. Lui-même, Jésus-Christ, lui-même, Dieu Tout-Puissant, pardon, c'est lui qui avait endurci le cœur des pharaons. Pour que le monde sache réellement Moïse était de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres problèmes qui ressuscitent. Les gens que peut-être tu donnais l'espoir. Hein? Dieu utilise ces gens-là pour vraiment te mépriser. Pour te regarder comme ici, ils ne t'ont jamais connu. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Pour que, et il reste, toi tu puisses avancer. Parce que si tu avances avec eux tous, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Parce qu'il y en aura des jalousies. Alléluia. Alléluia. Supposons que vous êtes grandi peut-être dans un quartier avec des collègues. Au jour d'aujourd'hui, tu es en Europe, tu travailles, tu es responsable, tu es bien dans ta maison. Mais tu retournes peut-être au pays, dans le quartier où tu habitais. Tu vas voir un ami, peut-être il vend dans une boutique, il vend peut-être des petites choses qui n'arrivent même pas à totaliser 100 € ou bien 50 €. Mais toi, tu es déjà passé dans un autre niveau. Et alors quand tu retournes dans ton quartier, tu vas aller vivre avec ces gens-là, ils vont te mettre le poison de l'ennemi. Pourquoi vous n'avez plus le même niveau? Donc dans la vie aussi, mes bien-aimés, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Parce qu'il y a des fois, nous minimisons nous-mêmes. On ne sait pas qu'il y a des niveaux dans notre vie. Si je suis déjà comme ça, je ne peux pas traîner avec d'autres personnes. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de décalage. Alléluia. Sinon, quand il y a le décalage, le problème va arriver. Alléluia. Le problème va arriver. Devant là où tu vas, Dieu a promis beaucoup de choses pour ta vie. On n'a pas dit de laisser les gens, non. Mais il faut savoir que ça ressuscite toujours la jalousie. Ça ressuscite toujours quelque chose. Toi, tu vas dire, bon, je vais m'asseoir par terre comme on s'asseyait par terre. Non, 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 non. Ça ressuscite des jalousies. Voilà pourquoi, au moment peut-être de ton anniversaire, et ils mettent toujours la photo d'où tu marchais pieds nus. Donc, le jour de ton anniversaire, il n'y avait pas une autre photo. Donc, ils prennent seulement les photos et que tu avais le ventre gonflé, tu avais, je ne sais pas moi comment, il dit, mon ami d'en face, mon ami d'en face, mon ami d'en face. Alléluia. Il n'y avait pas une autre photo pour mettre. Donc, il faut rappeler aux gens d'où moi je viens. Tout ça parce que la jalousie. Tu ne peux pas même mettre la photo d'où que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de photo. Toi, tu vas prendre la photo. Quand j'étais pieds nus, tu mets. Après là, on va écrire. C'est toi, Maman Ida. C'est qui? Ah, tu avais le gros jour. Hein. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela il faut comprendre que je dois changer ma façon de voir les choses. Je ne peux pas toujours rester en arrière. Donc il faut que je change la façon de voir les choses. Alléluia. Comme lui il voit, c'est pas pareil. Parce que lui il n'a rien fait, lui n'a pas progressé. Donc il a toujours l'image là d'avance. Mais toi tu as déjà rencontré des choses dans ton parcours, dans ton chemin, tu as l'expérience de vie, tu as changé. Mais lui tellement, il est toujours dans les quartiers, 50 ans il est toujours là. Il n'a pas d'autre expérience. Donc l'expérience c'était quand tu étais seulement petit là, qu'il est avec toi. Ok, toi tu es devenu peut-être écart de quelque part, tu diriges les gens quelque part, mais lui ou elle va te montrer seulement des photos comme ça. Ce sont déjà des gens à ne pas beaucoup calculer. Alléluia. Alléluia. Tu es bien avec eux, mais change parce que Dieu t'a positionné déjà. Alléluia. Les chocs de la vie, mes bien-aimés, c'est le chemin de la victoire. Quand tu es trop choqué, mes bien-aimés, ça te donne encore la force d'avancer. Alléluia. Ça te donne la force de persévérer. Quand tu es trop choqué, mes bien-aimés, tu vas être là pour conseiller les autres. Tu seras conseillère ou conseiller des autres.
prière. Il n'y a rien qui va te faire peur. Parce que tu as tout déjà vu ça. Tu as tout déjà vu. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Alléluia. Là où les gens pleurent, toi tu ne pleureras pas. On va t'appeler un orgueil. Ok, non. Toi tu sais d'où tu es passé. Tu as l'expérience, mes bien-aimés. Les chocs dans ta vie, tu es là en train de conseiller les autres. Mais toi, tu ne pleures pas. Pourquoi? Mais je vais pleurer pourquoi? Moi, je suis là pour consoler ma sœur. Si moi je pleure, nous on va pleurer. Qui va consoler l'autre? Mais moi, je suis là pour consoler ma sœur. Alléluia. Les chocs que tu as eu dans ta vie, il ne faut pas que ça t'amène au regret ou bien ça t'amène au découragement, mais non, il faut que ça t'amène encore dans la force, que tu aies la force, que tu ailles de l'avant, que tu puisses persévérer encore, que tu puisses aller jusqu'à ce que tu auras ta victoire dans les mains. Jusqu'à ce que tu vas obtenir ce que le Seigneur a donné, a réalisé dans ta vie. Joseph, me bien aimé, c'était juste des songes, mais c'était vraiment des cadeaux que eux, spirituellement, ils avaient vu. Ils ont utilisé leurs frères. Mais lui-même, Joseph, il ne voyait pas ce que le Seigneur a gardé pour sa vie. Il ne savait pas la promesse de l'Éternel sur sa vie était grande. Alléluia. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Avance avec la force que tu as. Le problème ne te fait pas arrêter. Mais le problème est là pour te faire avancer encore. Le problème est là pour te donner encore la force de continuer à avancer. Et n'aimez pas avancer dans la multitude. Aime aussi avancer seul. Alléluia. Jésus-Christ, sur la croix, ils n'étaient pas deux. Il n'était que lui seul pour accomplir la mission. Pour que nous, aujourd'hui, nous prions Dieu. C'est parce qu'il était seul à la croix. À la croix. Alléluia. Malgré il y avait des disciples, il y avait des apôtres. Et à certains moments, Jésus-Christ, il les laissait. Il partait lui seul à la montagne, face à face avec le Seigneur. Et à certains moments dans la vie, il faut être seul avec le Seigneur pour comprendre encore ce que le Seigneur veut de ta vie. Si vous êtes dans la multitude, mais bien aimé, il n'y aura pas la différence. Et à certains moments dans ta vie, il faut que le Seigneur puisse mettre la différence. Il faut que le Seigneur voie réellement, il est de Dieu. Réellement, elle est de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es différencié. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais la vie chrétienne, c'est que moi j'ai compris, il faut qu'il y ait la discipline. Si tu veux avancer avec Dieu, il faut que tu te donnes de la discipline, mes bien-aimés. Mais si tu te laisses emporter, alléluia. Il y a d'autres fois dans ma vie, dans l'église, je disais que non, moi, je vais être comme tout le monde. Les choses des titres là de maman pasteur, moi vraiment, je vais être comme tout le monde. Parce que je vais faire des choses comme tout le monde. Mais bien aimé, je forçais, ça ne passait pas. Quand tu étais comme tout le monde, tu tournes à gauche, les problèmes sont à gauche. Tu tournes à droite, les problèmes sont à droite. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Quand le jour, le Seigneur m'a montré que toi, il faut la discipline. Moi, j'étais appelé. Tu es là pour me servir. Tu es là pour moi. Et les diables ne laisseront pas comme ça. Les diables vont ressusciter les gens pour étouffer la grâce que le Seigneur a mis dans ta vie. À chaque fois que je vais me lever, le problème à gauche, je m'assois. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Ils m'ont condamné. Ils me disent je suis ceci. Ils me disent je suis cela. Maman, tu vas prêcher. Je ne prêche pas. C'est passé. L'autre fois, on te donne dans les programmes. Tu vas prêcher. Ou bien tu vas servir Dieu. Tu vas avoir les problèmes encore. Après, comme le diable connaissait que j'étais faible quelque part, donc il utilisait toujours les gens comme ça pour m'affaiblir. Mais le jour où j'ai compris, j'ai dit même dans mes erreurs, Jésus, tu restes le Seigneur. Même dans mes défauts, Jésus, tu restes le Seigneur. Même dans mes incapacités, Jésus, tu restes le Seigneur. Alléluia. Il
Il sait que je suis faible. Il restera Seigneur pour m'aider. Pour m'aider. Moïse, la Bible dit que il était seul. On vient de lire ça tout à l'heure dans le livre des autres. Mais bien aimé, il était seul. Un bébé. Quand ils ont donné le ordre qu'on tue tous les garçons, sa maman, l'histoire là, papa prête ça tout le temps. Sa maman ne savait plus quoi faire. Au lieu de tuer cet enfant, vaut mieux que je fasse une caisse, je mets mon enfant, je le laisse partir. S'il va mourir, qu'il aille mourir, que je ne vois pas comment il va mourir. Alléluia. Il était seul dans la caisse. Un bébé, mes bien-aimés, qui était seul, qui était face aux obstacles, qui était face au vent, qui était face, je ne sais pas, aux épines qui étaient là à côté de Moïse. Il était seul, mes bien-aimés. Il était seul. Et sa sœur était à côté pour voir qu'est-ce qui va arriver à Moïse. Est-ce que Moïse, même si un lion ou bien un serpent voulait mordre ou bien manger Moïse, la sœur était incapable de sauver Moïse. Alléluia. Il y a d'autres situations dans ta vie, les gens sont incapables de t'aider, mes bien-aimés. Les gens sont incapables de t'aider. Ils sont là, ils viennent te conseiller, mais ils sont là, ils sont en train de t'observer. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'il va mourir? Tu as des coups de téléphone pour te piéger, pour te tenter, pour voir ce que toi tu vas dire. Est-ce qu'il va mourir ou bien il ne va pas mourir? La sœur était là en train de guetter si son frère va mourir ou bien si son frère va faire quoi. Alléluia. La maman a déposé Moïse dans la caisse, elle met à côté du bord du fleuve et Moïse partait tout seul. Dans la vie, mes bien-aimés, il faut comprendre que être tout seul, des fois, ça épargne beaucoup de choses. C'était obstacle pour Moïse, mais c'était aussi la victoire pour Moïse. Parce que c'est un bébé Moïse, mais le Seigneur était avec lui. Il y avait des vents, il y avait des problèmes, il y avait des soucis qui s'élevaient devant Moïse. Parce qu'il était seul, mais le Seigneur n'a jamais laissé Moïse. Jusqu'à ce que nous-mêmes nous connaissons l'histoire, la fille de Pharaon, jusqu'il est venu pour prendre Moïse. Alléluia. Sous les chocs, sous ton isolation, sous ton rejet, mais sache, le Seigneur ressuscitera une personne qui croira en toi, une personne qui va te bénir, une personne qui viendra croire à ce que le Seigneur a mis dans ta vie, te motiver, t'encourager, t'aider d'aller de l'avant. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur a été depuis avec Moïse, mes bien-aimés. On te laisse comme ça, toi, un bébé qui va te sauver, si ce n'est que la main de Dieu. Alléluia. Des fois, tu es isolé. Des fois, tu es incapable. Tu ne sais plus quoi faire. Quand les problèmes montent, mes bien-aimés, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Tu n'as pas la solution. Tu commences à parler. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, pourquoi les gens n'aiment pas? Seigneur. Mais bien-aimé, tu souffres. Tu vas tomber malade. Et dans leur maison, en train de manger, en train de boire. Mais toi là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens n'aiment pas. Mais bien-aimé, dans les stades nous sommes, que quelqu'un t'aime, que quelqu'un t'aime pas, tu t'en fiches. Jésus-Christ t'a déjà aimé. T'as déjà aimé. Tu ne vas pas mourir à cause d'une personne, mes bien-aimés. Il y a une seule personne qui est morte à la croix pour nous. Il s'appelle Jésus. Moi, je ne mourrai pas à cause des problèmes, à cause des gens. Non. Parce que ma vie est précieuse devant le Seigneur. Il faut que ça arrive dans ta vie, mes bien-aimés, pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. Il faut que ça arrive dans ta vie pour savoir réellement le Seigneur est avec toi. Mais bien-aimés, ils vont changer de langage. Il faut perdre le temps pour ta vie. Parce que le Seigneur
est avec toi. Malgré tout ce qu'on a fait à lui, malgré tout ce qu'on a fait, on a comploté contre lui, on a fait cela, mais lui il est toujours gentil avec nous, lui il est toujours bien avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui est dans ta vie. Alléluia. Paul est parti, je ne sais pas, Paul dans la Bible, il partait dans Rome. Hein? Il marchait tellement il avait froid. La Bible dit qu'il a pris de bois, il a allumé le feu. Il y avait une vipère qui est sortie pour mordre Paul. Il y avait des barbares, des gens qui attendaient la mort de Paul. En tout cas, ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps. Ils croyaient que Paul allait mourir. Ils croyaient que Paul allait tout laisser. Mais ils n'ont pas compris. Et en voyant Paul s'élever et marcher. Alléluia. Parce qu'il y a Jésus, il y a Dieu dans la vie de Paul. Les gens qui veulent ta mort, ils ne voyeront pas ça parce que toi tu as Jésus dans ta vie. Toi tu portes le nom de Jésus dans ta vie. Alors ils vont attendre ta mort longtemps. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Reste avec les gens qui croient à ce que Dieu a mis en toi. Reste avec les gens qui comprennent qui tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, comme j'avais dit l'autre samedi, tu vas voir, tu es devenu ingénieur. Mais il y a des gens qui ne veulent pas connaître que tu es devenu ingénieur. Tu es devenu docteur. Il y a des gens qui ne veulent pas connaître que tu es docteur. Tu es devenu, je ne sais pas, ministre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas reconnaître ça. Ah, lui là, on a grandi ensemble. Le ministre, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il va t'appeler vraiment en ton nom. Hervé! Mais tu sais qu'il n'est plus Hervé. Il est maintenant homme de Dieu. Le problème, tu ne veux pas assumer ça. Tu ne veux pas accepter ça. Alléluia. C'est pour cela, même s'il il est devant les gens, devant le multitude. Hervé! Mais je t'appelle, non? Je t'appelle, non? Non, mes bien-aimés. Donne à chacun sa place. À chacun sa place. Alléluia. Les années avancent, les jours avancent, les choses aussi changent dans nos vies. Alléluia. Si tu es père de famille, tu vois un ami qui vient toujours blaguer, toujours avec toi, avec ta femme, mais lui stop, papa. Parce que statut a déjà changé. Je ne suis plus célibataire, je suis marié. Comment tu ramènes des blagues quand on était célibataire? Tu ramènes ça dans ma maison. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas accepter ta bénédiction. Il ne veut pas accepter ce que tu es devenu. Il ne veut pas accepter. Ce sont des gens à ne pas calculer, mes bénis. Sinon, tu seras dans le milieu des gens où on te considère quelqu'un qui t'appelle comme ça, mes bien-aimés. Il t'appelle comme ça. Tu vas voir que ça va tout détruire, ça va tout gâcher. Si les gens, ils avaient peut-être le projet de te donner un travail, ils ne vont plus te donner. Ils vont dire, regarde, ces gens de personnes, ils traînent avec. Ça veut dire, lui aussi, il est comme ça. Donc, dans ces cas, mes bien-aimés, il faut savoir qui tu es. Les restes qui t'avaient connu, un tel, mais tu ne plus sais que tu étais. Tu as changé de statut. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Il faut qu'ils reconnaissent ça parce que c'est Dieu qui t'a mis là où tu es. Car la bénédiction de l'Éternel ne vient ni à gauche, ni à droite, ni à l'Occident, ni à l'Orient, mais ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui s'est positionné la personne. Alléluia. Alléluia. David, derrière la brousse là-bas, on ne savait pas qu'il allait être roi. Mais si tu jouais peut-être avec David, dans la brousse, vous faisiez peut-être des animaux, tout ça. Mais il a changé des statuts. Mais toi, tu vas appeler quoi? David, toi là, on était là-bas avec toi. Aujourd'hui, tu me fais des fiers. Ce n'est pas des fiers. C'est là où il est. Ça ne lui permet plus que vous soyez ensemble. Amen. Si toi, tu reconnais, tu vas reconnaître ça, vous allez bien marcher. Tu resteras à ta place, lui, il restera à sa place. Et il viendra même t'aider. Mais si tu ne veux pas reconnaître, il
il n'y en aura pas d'aide, mes bien-aimés. Il faut reconnaître. J'ai une autre idée, mes bien-aimés. À la croix de Golgotha, la Bible dit, ils ont tapé Jésus jusqu'à la mort. Alléluia. Ils ont déshabillé Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous voyons avec ici là, c'est faux. La Bible dit qu'on l'a tapé jusqu'à ce que, je ne sais pas, il était devenu comme un animal qu'on a mené à l'abattoir. Donc il était décomposé. Alléluia. Il était nu. Mais il y avait des brigands aussi à côté, mes bien-aimés. Sur la croix de Golgotha. Alléluia. Des brigands. Il y a un brigand qui a dit, si tu es un fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre qui avait la révélation, qui disait que même si nous tous nous sommes nus, mais nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Lui, il est Dieu. Lui, il est Seigneur. Je parle à quelqu'un. Il avait la révélation de l'homme qu'il appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que malgré nous sommes nés, malgré on nous a tabassés, malgré il est là comme un animal amené à l'abattoir, mais il est Seigneur. Il est venu sauver l'humanité. Il est le roi des rois. C'est lui le sauveur des âmes. C'est lui qui décide tout ton âme. C'est lui qui va te dire que tu iras au ciel ou que tu n'auras pas au ciel. C'est lui. Il a reconnu cela. Le Seigneur a dit, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il n'a pas regardé l'état de Jésus. Nous les autres, nous regardons l'état de la personne pour lui donner l'importance. Est-ce qu'il a de la voiture? Est-ce qu'il a des parcelles? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce que lui, il a ceci? Non, mes bien-aimés. Reconnaître la personne, donner du respect à la personne, même s'il marche pieds nus, même s'il est pauvre, même s'il n'a pas de papiers, mais il a la valeur de Dieu Tout-Puissant en lui. Il a Jésus en lui. Il faut lui donner de la valeur. On ne donne pas seulement de la valeur à la personne que tu vois dans l'apparence qui fait qu'il est bien, ou qu'il n'est pas même bien. Les gens que tu vois là, il n'est pas même bien, peut-être qu'il ne dort pas la nuit. La personne que tu négliges, que c'est la pélée de Dieu. Si tous les deux brigands, mes bien-aimés, avaient la révélation, il y en aura deux maintenant à cet instant au paradis. Mais l'autre a compris. Parce que l'autre, il voyait seulement Jésus. Vraiment, si c'était vraiment Jésus, il fallait qu'il se sauve, non? Il va se laisser qu'on lui tape. Vraiment, si tu es fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, est-ce que toi là, on parle toujours de toi? Témoignage foutu, témoignage de rien. Toi là, tu n'as rien à nous donner. Qu'est-ce que tu as? Parce qu'on regarde l'apparence. Mais si tu regardes l'intérieur de la personne, tu auras la bénédiction et tu auras aussi au ciel. Parce que tu n'as pas regardé l'apparence, tu as regardé l'intérieur de la personne. Il faut accepter des fois d'être seul dans ta vie. Il faut accepter des fois que comme tu es là isolé, Dieu permet que tu sois isolé, mes bien-aimés. Ce n'est pas que les gens t'aiment pas, même s'ils t'aiment pas, mais toi-même, donne-toi du courage. Alléluia. Donne-toi du courage. Dis que non, 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 malgré ça, moi je vais avancer. Alléluia. Si c'était le cas, mes bien-aimés, moi là que je vous parle, j'allais même pas me lever. Mais moi j'ai compris une chose, que le Seigneur m'a pas créé pour voir des histoires. Mais bien-aimés, les histoires là, ça va venir toujours. Ça va venir. Il y en a des gens même qui prient à Dieu. Seigneur, tu es la personne là, il m'a fait du mal. Seigneur, Seigneur, Seigneur n'a pas dans ça. Seigneur n'a pas dans ça. Il est Dieu souverain. Tu ne peux pas prier. Seigneur, Seigneur, non, 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 mes bien-aimés. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. La personne qui s'est vengée mieux, c'est lui-même Dieu Tout-Puissant. Il venge sans injustice. Il venge avec justice. Alléluia. Avec justice. Des fois on dit, Seigneur, le problème là, ma soeur là, elle me fait trop du mal. Tu es là. Mais bien, tu crois que le Seigneur est seulement pour toi. Alléluia. Il est pour tout le monde. Il est le Dieu souverain.
Alléluia. Il est le Dieu souverain. Il permet des problèmes là que ça arrive pour que tu puisses avancer. Il permet des situations compliquées puissent arriver dans ta vie pour que tu puisses avancer. Parce que de soi-même, comme Dieu nous a créés, il sait que si je laisse comme ça, elle ne va pas avancer. Il faut que je crée des situations pour que ça la montre que je suis avec elle. Je lui montre que je suis avec lui pour qu'il puisse avancer avec moi. Si je ne fais pas ça, il n'avancera jamais. C'est pour cela que le Seigneur lui-même crée des situations. Crée des situations. Il permet d'autres situations dans nos vies. Comme il a permis celui de Job. Lui-même, Job promenait tranquillement. Mais le Seigneur a tenté de créer pour que Job aussi comprenne qu'un jour que Dieu vraiment marche avec moi. Malgré mon intégrité, il a permis que le problème arrive. Donc Seigneur ne regarde pas toutes ces choses. J'ai compris, le Seigneur ne regarde pas toutes ces choses. L'intérêt de Dieu dans ta vie, c'est que toi-même, tu comprennes que Jésus marche avec moi. Moi, je marche avec Jésus. Qu'il y a des soucis, qu'il y ait la maladie, des problèmes, moi tel que je suis là, je marche avec Jésus. Qu'il y ait des blocages, des complots de l'ennemi, des situations compliquées, moi là, je marche avec Jésus. Qu'il y ait des freinages, qu'il y ait beaucoup de situations compliquées, il dit que moi là, je marche avec Jésus. Jésus m'a aimé, Jésus m'a choisi, Jésus m'a sélectionné, je suis parmi les vivants, j'ai vu pour son nom, j'ai vu à cause de lui. Il y a des miracles, le miracle des gens de caractère, c'est Jésus qui est pour moi un refuge. Un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que j'ai dit, même dans la détresse, il reste Seigneur. Je disais au samedi à l'intercession que même dans l'obscurité, Jésus reste Seigneur. Même dans le doute, Jésus reste Seigneur. Pourquoi il reste Seigneur? Parce que le jour où tu témoigneras, tu diras que moi là, j'étais dans les noirs, je n'acceptais pas Jésus. Mais Jésus est venu dans les noirs. Il est venu dans les vallées de l'ombre et de la mort pour me sauver, pour me délivrer. Donc tu as un témoignage. Donc le diable est en train de faire le travail inutile. Malgré dans mes problèmes, il reste Seigneur. Malgré j'ai mal, je n'arrive pas à marcher, Jésus dans ma vie reste Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si tu es sorcier, sache-le que Jésus reste Seigneur. Même si tu es marabout, magicien, là où tu es, il faut écouter ma voix. Même dans le monde des ténèbres, il faut écouter ma voix. Cet après-midi, Jésus reste Seigneur. Malgré vos complots, malgré vos styles que vous êtes en train de faire, malgré vos vaudous, laisse-moi te dire, les ténèbres, Jésus-Christ reste Seigneur. Il reste Seigneur. Il reste Seigneur. Sur la terre, dans les cieux, sous les cieux, sous la terre, Jésus-Christ reste Seigneur. Il est Seigneur, mes bien-aimés. C'est pour cela que j'interdis à une personne quand il y a des problèmes, tu dis que je ne prierai pas. Mais bien-aimé, il reste Seigneur. C'est toi qui fais passer les temps inutiles. Lui, il reste Seigneur. Il permet cela dans ta vie pour comprendre réellement qu'il est Seigneur. Parce que tu te regardes, tu dis dans la situation que je sors de là. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas sortir. Si je sors de cette situation, il n'y a que Jésus qui m'a sauvé. Il n'y a que Jésus qui m'a rendu libre. Si ce n'est que les hommes, si ce n'est que par ma propre force, je n'allais pas devenir ce que je suis aujourd'hui. Dieu a permis pour que je sois sa servante aujourd'hui, pour que je prêche la parole avec assurance, avec courage, avec persévérance, avec tout. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour guérir les chocs? Il faut avoir l'esprit de pardon, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de pardon. Toi qui n'aimes pas pardonner, mais le mal que toi tu fais tous les jours, je
t'a déjà pardonné. Il te pardonne tous les jours, sans rendre compte. Alléluia. Si c'était toi qui avais choqué l'autre, demande pardon. Si c'était l'autre qui t'avait choqué, demande pardon. Pourquoi? La Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu dis pardon, ce n'est pas parce que tu es bête, ou bien tu t'humilies, ou bien non, c'est toi-même tu es en train de te libérer. Parce que quand tu n'as pas l'esprit de pardon en toi, tu peux pas avancer. Jamais tu peux avancer. Alléluia. Tu as des chocs à toi. Comment tu vas avancer? Commence déjà à pardonner. Il y en a des autres, même hier, ils ont dit que non, je suis en colère contre mon grand-père. C'est lui que je rêvais la nuit. La personne qui est déjà décédée, tu as la haine contre la personne. Qui passe le temps? Qui passe le temps? Parce que lui, il est déjà dans le séjour de mort. Il est là-bas. Mais toi, là, tu vis. Tu as besoin de progresser. Tu as besoin d'avoir l'avenir meilleur. Tu es là, tu as le souffle de vie. Tu marches, mais tu as des problèmes avec des personnes qui sont déjà mortes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est toi-même qui es en train de te lier. Mais quand tu as l'esprit de pardon, ceux qui sont déjà passés sont passés. Ceux qui sont déjà faits, c'est déjà fait. Moi, je vais avancer. Moi, avant qu'ils viennent même me demander pardon, je les avais déjà pardonnés depuis. Je les avais déjà pardonnés. Donc, moi, ce n'est pas grave. Dieu est avec moi. Je suis l'enfant de Dieu, je pardonne. Mais quand tu ne te pardonnes pas, mais bien aimé, tu es en train de te freiner toi-même. Libération, c'est dans les pardons. Libération. Il a dit c'est une puissance qui libère. Ça veut dire c'est une puissance qui délivre. Quand tu demandes pardon, tu es délivré, tu es libéré. Ça t'aide à avancer, à changer les étapes, à passer à autre chose. Parce que si tu tournes toujours en rond, il m'a fait ça, elle m'avait fait ça, elle m'avait fait ça, tu ne sauras pas avancer, mes bien-aimés. En tout cas, je vais te libérer pour que ma vie aussi soit libérée. Je vais te libérer pour que mes voix aussi soient libres. Je vais te libérer pour que moi aussi je sois libre. Pourquoi pas je vais vivre? Moi aussi, j'ai besoin de vivre. Alléluia. J'ai besoin de vivre. Je ne peux pas m'attarder à quelque chose qui n'a même pas de forme, qui n'a même pas de sens. La Bible nous dit, livre de 1 Pierre chapitre 3, 9. Ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc si je pardonne, il y a ma bénédiction qui m'attend. Donc quand j'ai des problèmes, là, j'ai des chocs dans ma vie, donc ma bénédiction n'est pas encore près de moi. Donc c'est loin de moi. Il faut que je pardonne pour que ma bénédiction aille lieu dans ma vie. Pour des gens qui sont choqués, mes bien-aimés, dans la vie, tu as le cœur serré. Amen, amen. La Bible nous dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a le cœur brisé ce matin? Qui a le cœur brisé ce matin? Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ça ce que je fais. Aux pauvres, il m'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs brisés par des soucis, les cœurs brisés par les chocs de ces gens de ce monde, les cœurs brisés par des soucis, des problèmes, je ne sais pas comment. C'est Dieu qui est capable de guérir ton cœur. Le médecin de ce monde guérit la chair, le corps. Mais notre Dieu guérit l'esprit. Notre Dieu guérit l'âme. L'âme qui est abattue. L'âme qui est à bout. Cet après-midi, Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs là étaient brisés. Tu ne savais plus quoi faire. Tu ne savais plus quoi dire. Tu es devenu comme une bête. Tu es devenu je ne sais pas comment. Mais le Seigneur me dit de te parler. Cet après-midi, il est venu guérir ton cœur. Il est venu soigner ton cœur. Il est
il guérit ton cœur. Laisse tomber, avance. Ça te freine. Le frère, le parent, ils sont déjà partis. La volonté de Dieu s'accomplit dans leur vie. Maintenant, toi, regarde l'avant. Va voir celui qui guérit les cœurs brisés. Va voir celui qui met des passements au cœur qui était brisé, abattu. Notre Jésus est là pour te donner la solution, la délivrance, te donner encore l'espoir, t'amener encore dans la victoire comme il faut. Acclame le nom de Jésus. Seigneur, qui a le cœur brisé ce matin, qui s'est posé des questions si il va pardonner ou bien il ne va pas pardonner. Moi aussi j'étais comme ça, tout le monde. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Tu te dis, Seigneur, tu te vois comme poubelle, tu te vois comme papier. Je ne sais pas, tu te vois nul. Pourquoi la personne, la façon dont il t'a choqué, tu dis, j'ai pas de la valeur. Tu te sens dévalorisé. Alléluia. Tu te sens dévalorisé dans ta vie. Alléluia. Les gens t'ont choqué. Les mots t'ont choqué. L'avenir ou bien la vie peut-être t'a choqué. Tu regardes ton avenir. Qu'est-ce qui est de bon encore là devant? La personne qui était chère pour ma vie, qui m'encourageait d'avancer, il est parti. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit que cet après-midi, il est venu guérir le cœur d'une personne. Guérir le cœur d'une personne. Il m'arrivait qu'un jour, j'ai perdu ma maman. C'était choc. Parce que je n'avais pas cette affection avec ma maman. Un mois seulement, je suis allée vivre avec ma maman est partie. C'était choc pour ma vie. Alléluia. Je suis restée avec ma grande sœur, elle était comme ma mère. La mort a pris, c'était choc dans ma vie. Alléluia. Je voyais comme si j'ai fini, la vie est finie pour moi. J'ai personne d'autre. Je n'ai pas de confidente. Mais un jour, le Seigneur a consolé. Je suis tombée sur le verset là que je vous donne. J'aime beaucoup ce verset. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il m'a